Pourquoi les clowns ont des afros et quels sont les différents types de clowns, c'est le sujet de cette vidéo. Ça, on le sait, on distingue deux grands types de clowns. En premier, le plus ancien, celui qu'on appelle le clown blanc, qui a une tenue de Pierrot. Pour vous en faire une image précise, dites-vous que le costume et le maquillage de Art de Terrifier est repris de celui du clown blanc. Pourtant, ce type de personnage incarne bien souvent une figure digne et autoritaire, malgré son apparence excentrique. Certains aussi le qualifient de clown triste, même s'il pouvait être drôle. À ses côtés, l'Auguste, le clown débile et impertinent qui va faire foirer le numéro du clown blanc et le mettre hors de lui. Et bien souvent, il se fera gifler en punition. C'est un gag qu'on retrouve très souvent. Mais il est drôle et attachant, et aujourd'hui quand on parle de clown, c'est plutôt à lui qu'on pense. Ensuite, on les a divisés en d'autres sous-catégories, mais ça mérite une vidéo spéciale pour développer, que je vous ferai bientôt, promis. Mais d'où viennent ces perruques afro, ou du moins cette coupe volumineuse qu'on retrouve, chez l'Auguste? Il y a plusieurs pistes quant à ses origines, mais la plus probable reste le minstrel show. Attention, image très cringe en approche. Le minstrel show, qui se traduit par le spectacle des ménestrels en français, était un spectacle américain créé vers la fin des années 1820, dans lequel on retrouvait des acteurs blancs qui se grimaient pour danser et chanter, et surtout pour incarner des personnages ignorants, maladroits et superstitieux. En gros des Augustes, mais noirs. Après la guerre de sécession, ces Augustes étaient incarnés par des comédiens noirs eux-mêmes. En France, on a même l'exemple avec Foutit et Chocolat, où le dénommé Chocolat, de son vrai nom Raphaël Padilla, était l'Auguste du duo qu'il formait avec le clown blanc Tony Gris. Mais revenons-en au minstrel show. Les acteurs, peut-être un peu plus conscients du problème, se sont lassés du genre vers 1910. Mais des amateurs l'ont fait durer jusque dans les années 1950, la montée de la lutte contre le racisme ayant poussé le genre à son extinction. Même s'il arrivait que les comédiens du minstrel show portent des perruques, ce n'est peut-être pas eux directement qui ont fait que cette tradition est restée aujourd'hui, mais plutôt ceux qui ont continué de jouer secrètement ces spectacles. Les coupes afro ont réellement commencé à apparaître massivement dans la société dans les années 1960 et 1970, en particulier aux États-Unis. Elles sont devenues un symbole fort du mouvement des droits civiques. Mais plusieurs spectacles du genre dont je vous ai parlé continuaient de tourner dans des petits théâtres à ce moment-là. Ils avaient maintenant une nouvelle source d'inspiration, les icônes avec des afros. Aujourd'hui, la couleur et la texture des perruques clownesques s'éloignent assez de l'image qu'on peut se faire d'une coupe afro, et c'est tant mieux. Mais vous avez forcément déjà vu ces déguisements, qui parfois utilisent même directement des perruques issus de boutiques de coiffure afro. Mais la question se pose, est-ce que c'est une mauvaise chose au final que cette tradition soit restée? Eh bien, en tant que porteur d'afro, je dirais que non, pas forcément. Le problème, ce serait plutôt ce genre de déguisement. Du moins, le fait de porter un afro pour se déguiser en une personne afro-descendante et non en un personnage. Ce serait un petit peu comme porter une perruque rousse, mais pour se déguiser en roux, et pas en un personnage roux. Aujourd'hui, la figure du clown a beaucoup évolué. Il effraie dans les films d'horreur, il rend visite aux enfants malades à l'hôpital, il peut incarner la douceur, la gentillesse, porter un message de tolérance ou d'acceptation, ou même enseigner quelque chose. Il n'est pas qu'une créature débile, sans pouvoir et ridicule. En résumé, même s'il a un afro, c'est pas forcément un Auguste. Et c'est aussi une forme de réappropriation du symbole. Ce détail a été ajouté au costume pour nous humilier, montrons que ça n'a eu aucun effet. C'est pour ça que mon costume d'Halloween de cette année était un clown blanc, mais avec mon afro. Abonne-toi pour plus de clownerie.